Salut Oleg! Dis-moi, en ce moment, on n'arrête pas de parler partout du QR code. Ils vont utiliser ça pour le pass sanitaire. Je voulais savoir, c'est quoi au départ le QR code? À l'origine, un QR code, c'est simplement une évolution du fameux code barre. Les premiers QR codes servaient à identifier et commercialiser des produits. Mais maintenant, la grande nouveauté, c'est que le QR code va servir à identifier des personnes afin de les raccorder à des données sanitaires. On est donc sur un sorte de nouveau code barre, mais qui va également servir à identifier des êtres humains. Et ce, dans le cadre de la mise en place du pass sanitaire. D'accord, je comprends bien. Donc maintenant, en fait, chaque personne devra avoir son QR code, son sorte de code barre pour pouvoir circuler librement. C'est un petit peu ça. Mais il y a quelque chose que je comprends pas avec ce QR code. Parce qu'en fait, d'après ce que tu m'as dit, c'est un code d'identification, soit de produits, soit de personnes et de données sanitaires. Donc c'est un code d'identification. Alors pourquoi on a appelé ça Quick Response Code? QR code, c'est Quick Response qui veut dire réponse rapide. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça plutôt Identification Code, Identification Code, iCode? Ça paraît beaucoup plus logique. Tout à fait. C'est vrai que ça fait pas sens d'appeler ça QR Code, Quick Response. C'est vrai que ça aurait été plus logique d'appeler ça Identification Code, iCode. Mais en fait, j'ai trouvé le sens caché de QR code. Parce qu'ils ont choisi QR parce que ça fait pleinement sens, mais seulement pour les initiés. Seulement pour ceux qui connaissent le double sens, le code. QR code, c'est une sorte de code secret qui annonce une stratégie de mise en place d'un gouvernement mondial qui aurait un contrôle total sur les individus. C'est une interprétation que je vais vous donner. On ne va pas sombrer dans le complotisme, mais ce que je vais vous montrer est mon interprétation et je me devais de la partager avec vous parce que ça tombe juste partout. C'est d'une logique implacable. Nous sommes en guerre. Le QR code, c'est un plan militaro-religieux destiné à installer donc ce que certains appellent le nouvel ordre mondial, qui est une sorte de groupement d'intérêts de grandes puissances du monde qui, maintenant qu'ils ont le contrôle sur toutes les nations, voudraient avoir le contrôle sur tous les individus, d'où ce QR code, cette espèce de code barre par être humain. La similitude qu'il y a avec cette nouvelle guerre, puisque Emmanuel Macron nous a répété 7 fois, droit dans les yeux, nous sommes en guerre. Le QR code est au cœur de ce plan de domination mondiale dont les origines sont religieuses. Le QR code n'est autre que la marque de la bête de l'Apocalypse de Jean, cette marque que tout homme devra posséder pour pouvoir échanger. La bête n'est autre que Satan. Or, QR, c'est le règne de Satan, c'est aussi le règne du cube, qui est un des symboles de Saturne, Satan. En fait, Satan, c'est le nom chrétien du dieu romain Saturne, un dieu qui sacrifiait des enfants, entre autres, qui a également un équivalent en fait dans toutes les religions du monde. Ce dieu maléfique s'appelle chez les Égyptiens Set, chez les musulmans Satan ou Shaitan. On a donc toujours cette racine ST, les consonnes ST, Set, Satan, Saturne, Satan. Et donc c'est pourquoi je vais vous démontrer tout ça en 7 points. Emmanuel Macron nous a répété 7 fois. Premièrement, QR de QR code signifie règne du cube noir. Il suffit de regarder le QR code lui-même. Regardez, un QR code c'est un carré. Or, les faces d'un cube, ce sont des carrés. Ensuite, regardez bien, sur chaque QR code, il y a 3 petits carrés noirs. Ces 3 carrés noirs, en fait, représentent les 3 faces visibles du cube noir. En effet, le cube a cette propriété que on ne peut voir que 3 de ses faces au maximum. Donc là, il y a systématiquement 3 carrés noirs sur tous les QR codes au monde. Ils n'ont absolument aucune utilité d'identification puisqu'ils ont tous ces 3 carrés noirs. Eh bien, l'explication, elle est là. C'est les 3 faces visibles du cube noir.
QR code en anglais, QR code, c'est le Q de cube, le R de rain, et ça fonctionne en français, le Q de cube et le R de règne. Deuxièmement, le cube noir, c'est Saturne, planète, mais aussi dieu romain, emblématique du nouvel ordre mondial. Le cube noir, c'est l'emblème occulte du nouvel ordre mondial. Le cube noir, on le retrouve à peu près dans tous les lieux de pouvoir du monde, et ce cube, il est lié à la planète Saturne. Dans les religions anciennes, on utilisait les dieux pour personnifier les forces de la nature, les forces divines, pour, si vous voulez, rendre intelligibles ces forces, mais c'était également les dieux pour personnifier des états d'esprit, des caractères véritablement qui peuvent habiter l'être humain. Or, ces dieux étaient assimilés aux astres. Or, les 7 astres visibles depuis notre planète sont le Soleil, le plus visible, la Lune évidemment, mais aussi Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et enfin Saturne. Saturne est le 7e astre visible depuis notre planète, mais c'est également le moins visible, la planète qui est la plus loin de nous. Donc Saturne inspire dans ce contexte l'obscurité. Mais pourquoi Saturne, c'est un cube? Eh bien parce que les anciens assimilaient également les choses aux solides géométriques. Par exemple, on a les solides de Platon qui définissent les 4 éléments. Le feu, c'est l'élément solaire, c'est la pyramide. À l'opposé, l'élément le plus matériel, c'est la Terre. Eh bien c'est un cube. C'est ce qu'il y a de plus solide, de plus matériel. Mais là, on est dans un contexte élargi sur les astres visibles. Donc ça va plus loin. Le cube noir, cette fois-ci, c'est la planète Saturne, parce que on est dans une extrême matérialité, il y a un manque de mouvement, un manque de vie, un manque de lumière, et donc c'est le cube noir de Saturne donc, qui représente la mort. Troisièmement, l'étoile noire dans la guerre des étoiles, c'est la lune de Saturne. George Lucas était un initié, et dans la guerre des étoiles, l'empire esclavagiste qui a servi la galaxie, mené par Dark Vador, tout vêtu de noir, une caractéristique saturnienne, et la fameuse étoile noire, eh bien ce n'est autre qu'une copie de la lune de Saturne. George Lucas a donc voulu nous indiquer que les forces du mal vouaient un culte à Saturne et que ces forces du mal étaient en marche. L'empire de Star Wars, c'est la secte de Saturne. Quatrièmement, Saturne, c'est Satan, Seth, Shaitan. Selon les anciens, l'univers fonctionne selon 2 principes, le yin et le yang. Ces 2 polarités sont d'un côté la lumière, le mouvement, et de l'autre la matière, le non-mouvement, la fixité. La vie se trouvant à l'équilibre de ces 2 forces. Mais les anciens considèrent que l'homme doit essayer de s'élever vers les choses de l'esprit, car l'homme est debout, et s'il va vers les choses de la matière, il va se rapprocher de l'état horizontal, c'est-à-dire celui de l'animal. L'homme doit donc essayer de s'élever, d'aller vers les choses de l'esprit. Or, on comprend avec cette vision des choses que le soleil représente évidemment la lumière, l'énergie, donc les choses de l'esprit, alors que Saturne à l'opposé va représenter le matérialisme extrême, le non-mouvement qui mène même à la mort et à sa noirceur. C'est pourquoi l'homme ne doit pas aller vers Saturne, mais plutôt vers le soleil, afin de s'élever. Qui plus est, le soleil est l'astre central du système solaire, toutes les planètes lui tournent autour. C'est vraiment donc le bon Dieu, et Saturne est donc son opposé, c'est Satan, c'est Shaitan, le diable, etc. Loki dans la mythologie nordique. Et voici les caractéristiques de Saturne. Il dispose d'une faucille puisqu'il incarne la mort, c'est la faucheuse qui vient cueillir les morts. Il incarne également l'avarice, puisqu'avec cette faucille, il coupe tout et il garde tout pour lui. Il est dans l'ombre, c'est le plus éloigné du soleil, Saturne, donc il complote. Les animaux qu'il incarne sont le rat, pour ce côté comploteur qui agit dans l'ombre. C'est pourquoi Seth, son animal, c'est un animal croisé avec l'Orythérope qui est de la famille du rat. Et son autre caractéristique, donc l'avarice, la capitalisation, l'avidité, en fait, la faim,
caractérisée par le loup, autre animal associé à Saturne et qu'on retrouve dans le chacal de Seth également. Saturne est également un dieu jaloux qui est prêt à tout pour garder le pouvoir, jaloux même de son fils à qui il refuse de donner le pouvoir et qu'il sacrifie. Saturne, c'est l'esprit de l'ancien qui veut piller l'énergie vitale des plus jeunes. C'est là l'origine du culte du sacrifice d'enfants pour Moloch, Moloch qui possède les caractéristiques de Saturne. Pourquoi des gens font un culte à Saturne ? Tout simplement parce qu'il permet de donner le pouvoir. Toutes ces caractéristiques donnent le pouvoir. Et c'est pourquoi l'Empire romain esclavagiste faisait un culte à Saturne, les fameuses Saturnales, des fêtes dans lesquelles on faisait des sacrifices. Cinquièmement, le QR code, c'est la marque de la bête. La bête, c'est l'avidité de Saturne Satan. Et lorsque cette bête se déchaîne, son avidité n'a d'égal que sa puissance. Saturne veut alors tout posséder jusqu'à posséder les individus eux-mêmes. C'est pourquoi il veut apposer sur chaque être humain sa marque, comme un signe de sa possession. Il veut posséder tous les humains. QR code, Cube Reign Code, le code du règne du cube, le code du règne de Satan, c'est la marque de la bête. C'est la marque du règne de Satan. L'Apocalypse de Jean a prophétisé cette volonté de la bête de marquer les individus. Est-ce que cela veut dire que cette religion a été à l'abri de l'influence des Saturniens ? Sixièmement, l'influence de Saturne dans les religions monothéistes. L'histoire du monothéisme commence avec Abraham qui s'apprête à sacrifier son fils aîné pour satisfaire Dieu. C'est alors qu'un ange arrive et lui dit que Dieu va se satisfaire du sacrifice d'animaux. Cependant, Dieu n'acceptera pas que l'on admire un autre Dieu que lui. C'est un Dieu jaloux qui veut s'accaparer tous les croyants, qui veut tout posséder, qui veut avoir le monopole. Cette volonté de tout posséder, cette jalousie, est l'une des caractéristiques de Saturne. Dans le judaïsme, le jour sacré, c'est le samedi, et le samedi, c'est le jour de Saturne. Je vous rappelle que les 7 jours de la semaine représentent chacun un des 7 astres visibles depuis la planète Terre. Le dimanche, c'est le jour du soleil, puisque c'est Sunday en anglais, ça se voit bien, Sunday, jour du soleil. Le lundi, LUN, c'est le jour de la lune. Le mardi, le jour de Mars. Le mercredi, le jour de Mercure. Le jeudi, le jour de Jupiter. Le vendredi, le jour de Vénus. Et enfin, le 7e et dernier jour, samedi, pour Saturne. Et oui, j'ai dit 7e et dernier jour parce que vous savez que normalement c'est comme ça. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, le premier jour de la semaine, c'est bien Sunday, le jour du soleil. Ce chiffre 7 associé à Saturne, on le retrouve également plusieurs fois dans les textes bibliques avec les 7 cieux, les 7 péchés capitaux, etc., etc. Et puis évidemment, vous avez remarqué que le cube noir fait partie des attributs religieux pour prier. L'influence de Saturne est donc évidente dans le judaïsme. Voyons maintenant le cas de l'islam. La religion musulmane est une religion monothéiste, abrahamique, dérivée du judaïsme. On ne va donc pas s'étonner de retrouver l'influence de Saturne qui est très explicite puisque les musulmans adorent à la Mecque la fameuse Kaaba. La Kaaba, phonétiquement Kabé comme cube, c'est un cube noir, c'est le symbole donc de Saturne. Saturne influence le judaïsme et l'islam. Qu'en est-il du christianisme ? Commençons par l'emblème de l'ordre des chrétiens, la compagnie de Jésus. C'est un soleil noir. Or, le soleil, c'est une étoile. Les jésuites ont donc pour emblème une étoile noire. Observons maintenant le symbole de la planète Saturne. Ce n'est ni plus ni moins qu'une croix chrétienne à laquelle on a ajouté la faucille de Saturne,
l'ange de la mort. Mieux que cela, si l'on confectionne une croix latine avec du papier et que l'on la replie, on obtient un cube. Si l'on déplie les faces d'un cube, on obtient une croix chrétienne. Le dieu Saturne recevait des offrandes en sacrifice sur un autel de forme cubique. On peut donc voir dans le crucifix un sacrifice sur l'autel de Saturne, un sacrifice humain ou divin, cela dépend des croyances de chacun. L'influence de Saturne est manifeste, tellement manifeste qu'on a même construit récemment une église Notre-Dame de forme cubique. Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Paris est un cube. L'Apocalypse de Jean prophétise la marque de la bête. Mais quelle est la finalité de l'Apocalypse de Jean? C'est d'opérer le retour de Dieu sur terre. Après tous ces cataclysmes, cette apocalypse épouvantable, Dieu, Jésus, doit revenir nous sauver, revenir pour régner sur terre. Ce retour du Christ roi se manifeste par la descente de la Jérusalem céleste, ou la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste, c'est la demeure de Dieu. Et elle est décrite avec précision dans l'Apocalypse de Jean. Cette demeure de Dieu est un cube. Les chrétiens disent dans leur prière que ton règne vienne. Et ce retour se manifeste par la descente de sa demeure, la Jérusalem céleste, qui a une forme de cube. Septièmement, la franc-maçonnerie, Saturne et la Jérusalem céleste. Les chrétiens et les musulmans se sont déjà chargés de nous démontrer l'influence satanique de la franc-maçonnerie. L'influence des francs-maçons en politique n'est plus à démontrer non plus. Ils ont 7 devoirs, ces francs-maçons, et c'est eux qui fleurissent notre planète avec ces cubes noirs. Leur devise, c'est Ordo ab Chao. L'ordre vient du chaos. Tout un programme. Leur objectif, c'est de faire descendre la Jérusalem céleste. L'un de ses penseurs principaux, Fulcanelli, ne cesse en effet de prophétiser l'Apocalypse de Jean. Concrètement, en politique, les francs-maçons font la promotion des religions saturniennes, le judaïsme et l'islam, et ils sont sous influence jésuite depuis 1760 déjà, comme leur démontre leur symbole, les 3 points, qui sont les 3 pointes des 3 clous jésuites, qui sont les 3 clous du crucifix qui est un sacrifice à Saturne, comme nous venons de le voir. On peut même voir 3 points, façon informatique, sur le QR code. Macron a dit 7 fois « Nous sommes en guerre ». Mais pourtant, il est de formation chrétienne, Macron. Bref, les 3 religions monothéistes, tout comme la franc-maçonnerie, sont sous l'influence certaine de Saturne. Et ces 4 institutions agissent de concert. C'est simplement que la franc-maçonnerie a le moins bon rôle, celui d'autoréaliser la prophétie de la destruction du monde. Il faut dire qu'avec une devise « l'ordre vient du chaos », c'est pas étonnant, alors que les chrétiens, eux, ont le plus joli rôle, celui du sauveur qui viendra régner sur les cendres fertiles. J'ai nommé le Christ roi, le règne du cube, puisqu'il va faire descendre son royaume qui est la Jérusalem céleste, le cube. Phonétiquement, ce sont les mêmes initiales. K, R, Q, R, Christ roi, cube règne. Règne du cube, cube roi, Christ roi. Mais voilà, le cube, c'est Saturne. C'est plutôt Saturne déguisé en Christ roi. Je suis Oleg de Normandie, ingénieur diplômé, vidéaste, écrivain et historien autodidacte. Je fais ce travail pour être conforme à mes idéaux de justice, de vérité et de liberté. Cependant, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. J'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez me soutenir financièrement sur le Tipeee de l'Esprit Viking. C'est mon financement participatif. Vous pouvez également vous cultiver avec les livres que j'édite dans ma maison d'édition L'Esprit Viking, des livres disponibles en ligne sur esprit-viking.com.
J'espère que vous avez pris la mesure des informations que je viens de partager avec vous, car l'Empire de Saturne avance à grands pas. J'attends de vous que vous partagiez cette vidéo au maximum. Cependant, si vous vouez un culte à Saturne, ou si vous faites partie de sa brigade occulte, je comprendrai que vous ne la partagez pas. Merci pour votre attention, à bientôt. Au revoir.